Bonjour tout le monde, je m'appelle Valérie Garcia et je vais parler du livre de Tarteneuve qui est écrit par Jean-Baptiste, plus connu sous le nom de Molière. A été publié en 1673. Bien. Je choisis ce livre parce que une fois j'ai entendu parler un peu et il attire mon attention. Un homme prétendu entre malade, trompant et les autres et lui-même. Eh bien, les personnages du malade imaginaires sont Beraldo, qui est le frère d'Argan, Velina, la femme d'Argan, Angélica, et la fille d'Argan, qui était amoureuse, eux aussi Antonia, des clientes, et Monsieur Burgon, le médecin de Argan, Thomas, dia furieux et cliente, qui était amoureux d'Angélique et Toinette, le neveu d'Argan, et le fleuron qui jouait le rôle d'un apothicaire. Et bien, le livre se déroule dans la maison d'Argan qui devait un malade hypochondriaque qui croit avoir toutes sortes de malades et qui accuse tout le monde dans une atmosphère sombre de mensonges et tu cries entre tous les personnages. Et oui, entre tous les personnages. Tout d'abord, Les Malades Imaginaires est une comédie pleine de stratégiques de critiques à l'égard des médecins, mais elle comporte aussi des passages amusants et puis à peu, on se rend compte que Argan est prisonnier de lui-même. Le problème principal de l'histoire est qu'Argan essaie de faire en sorte que sa fille Angélica épouse un médecin afin qu'il lui soit plus facile d'avoir d'ordonnances de remèdes de toutes sortes, car il est malade en imaginant de maladies qui n'existent pas. Oui. Eh bien, je vais lire le acte 2 du premier essai. Et bien, cliente Antonia. Et bien, que voulez-vous, monsieur Cléon? Ce que vous soyez, Antonia. Ah, c'est toi. Quelle surprise que venez-vous faire ici, Cléon? C'est vrai que le monde destin parle. Angélica consulter le sentiment de son cœur et connaître son dessein. Antonia. Oui, mais ce n'est pas si facile de parler à la dame. Il faut inventer une ruse, car vous savez sur laquelle
il vit sans savoir le droit de sortir. Cléant. C'est pourquoi je n'ai pas voulu venir. Ici on tente que Cléante, mais on tente que ami des professeurs de musique. Antonia. Voici, le père écoutez-vous, je vais vous annoncer ma visite. Eh bien, la seconde Argan, Antonia Cléante. Argan. Parle de document petite fille. Vous me faites perdre la tête sans tenir compte du fois que ne peut pas crier après le malade. Antonia, monsieur Argan. Quoi? Antonia, il fait semble de parler. Argan, mais qu'est-ce que tu dis? Antonia, je dis qu'il y a là un homme qui veut parler avec le monsieur. Argan, quoi de neuf? Antonia, fais des signes à Cléante de s'approcher. Cléante, monsieur. Antonia, oui, t'as dit que c'était merveilleux, ce n'est pas vrai. Les messieurs ont encore tort. Cléant, j'ai entendu dire que la mesure était plus sur la nuit et qu'on jouait par la continence. Argan, tu as raison. Anthony, allez, dormir, manger et voir comme tout le monde, mais malgré cela, c'est très mauvais. Et bien, et finalement, je pense que c'est une histoire que nous apprenons une grande leçon sur les pouvoirs de notre esprit qui nous apprenons aussi et vivons croire véritablement respecter le décision de les autres personnes. Merci beaucoup pour votre attention.